accueillir le show de Eleonora, du coup, qui se présente sur son site comme une accompagnatrice d'évolution de vie. Je sais qu'elle est aussi, souvent dans son introduction, elle dit qu'elle est médium de naissance, elle fabrique des bijoux énergétiques qui sont adaptés à l'énergie de la naissance de la personne. Voilà, j'en dis pas plus, elle a tout un panel de compétences autour d'elle et je lui laisse la scène. Montre-nous ton truc. Salut tout le monde. Ce soir, j'ai simplement décidé de canaliser pour vous un message de nos guides de lumière qui sont là. Et ils ont quelque chose de très beau à vous partager. Donc, je vais faire ce que je fais de mieux. Je vais faire la messagère. Le lâcher-prise est plus un état d'être qu'un acte en tant que tel. Il vous suffirait de noter ce qui vous tourmente, vous prend la tête, comme vous aimez si bien le dire, sur un caillou, un morceau de papier, et de simplement le lancer en disant à voix haute, « Je lâche prise ». Pour acter cette pensée, certains feraient ça. Cependant, pour certains d'entre vous, cela ne suffirait pas. Pour cela, je vous invite alors à vous plonger dans votre fort intérieur. Et tout en pensant au problème, répétez-vous. Je lâche et je laisse faire. Inspirez et expirez. Je lâche et je laisse faire. Je lâche et je laisse faire. Je lâche prise maintenant, car en fin de compte, tout est juste et aligné. Dès lors que vous acceptez de ne pas pouvoir tout contrôler, c'est là que la magie opère et que tout s'ouvre et devient alors possible afin de solutionner ce qui doit l'être et en plus de la plus juste des façons qui soit. Autorisez-vous à remettre vos soucis aux mains de l'univers. Comment, me direz-vous? Simplement par la voix du cœur. Il vous entendra, soyez-en certains. Vous êtes toutes et tous des créateurs. Créateurs de votre vie. Alors, rallumez vos lumières et profitez-en au lieu de vous prendre la tête. Voilà, merci. Bravo. Merci beaucoup, Eleonora. Comment tu te sens? Stressée. Non, je rigole. Non, mais j'aime beaucoup leur humour, en fait. J'ai de la chance d'avoir des guides qui ont beaucoup d'humour. Et ça aide à lâcher prise, en fait. Parce qu'ils amènent beaucoup d'humour et puis on se rend compte que l'être humain se prend vraiment la tête pour pas grand-chose, en fait. Ouais, ça m'a beaucoup parlé ce que tu as partagé, surtout la fin sur les créateurs, ça m'a un peu touchée. On va nous rappeler qu'on est tous créateurs et tout. Ouais, c'est venu toucher quelque chose, je ne sais pas pour les autres. Mais, Ouais, pareil. Ouais, à ce moment, ça moi aussi, j'étais là. Oh. Le petit rappel qui fait du bien. Et du coup, je voulais te poser une question. En tant que médium, et quelle est la place du lâcher-prise dans ta pratique? Parce que j'imagine que c'est que ça, tu dois avoir une grande expérience là-dessus. Comment tu le vis? Enfin, si ça te parle d'évoquer là-dessus. Simplement, en fait, j'ai compris que je suis le messager. Donc, en fait, c'est moi qui pose les limites. Et quand je me mets dans la part médium, c'est un peu comme mes clients, il faut prendre rendez-vous, c'est sur rendez-vous. Et dès lors que j'ai compris ça, j'ai enfin trouvé la paix. Donc, c'est vraiment si quelqu'un veut des messages de défunts ou si les défunts veulent me passer des messages, pour cette partie-là en tout cas,
c'est sur rendez-vous, c'est quand moi j'ai le temps de pouvoir être disponible tant pour les défunts que pour les vivants. Et pour le reste, je suis créatrice de ma vie, donc je la gère comme j'ai envie, je me fais plaisir aussi. Mais pendant longtemps, c'est vrai que je me suis fait un peu surmener parce que j'avais pas compris qu'en fait, c'est moi qui décide. C'est moi qui dis oui ou non, je suis dispo ou pas dispo. Et dès lors que j'ai compris ça, ça a été. Et en plus, c'est tellement plus fluide parce que quand je sais que je me mets dans la peau du médium, et du coup, les messages sont là, c'est clair, c'est fluide. C'est pas comme quand j'étais petite où je ne savais pas du tout gérer ça. Donc pour moi, c'était un peu des copains imaginaires plus qu'autre chose. Du coup, ça venait dans tous les sens et je ne savais pas comment gérer ça en fait. Et puis je balançais les messages. Ah tu sais, il y a ton grand-père qui te dit que. Puis, ah mais toi t'es folle. Bon. Tandis que là, non, les gens viennent me voir et puis quand ils viennent me voir, je leur demande aussi. Je leur dis, écoutez, demandez aux défunts que vous voulez rencontrer qui se présentent à telle date, à tel endroit, parce qu'on aura des choses à lui demander. Et souvent, c'est magique en fait. Les rencontres deviennent magiques parce qu'elles sont un peu organisées. Mais c'est la vie qui organise ça. Il n'y a pas d'hasard. Donc, du coup, ça devient fluide. C'est magnifique, quoi. D'accord, merci. Du coup, toi, tu es dans un état d'être de lâcher prise permanent que tu as appris à structurer, en fait. Complètement. D'accord. Merci, du coup. Peut-être, c'est quoi tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te retrouver? Parce que j'ai vu que tu avais une nouvelle offre qui s'appelle l'Odyssée du changement. Donc, si tu veux un peu mentionner tout ça, c'est le moment. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir faire un atelier justement avec Laura il y a quelques semaines. Elle nous a demandé de canaliser notre grand projet. Et puis, boum, c'est tombé. Merci Laura pour ça. Et effectivement, j'ai une offre qui s'appelle l'Odyssée du changement, où à travers certaines techniques telles que l'hypnose transtemporelle, la lecture des annales akashiques, on va aller justement se reconnecter à son être intérieur, libérer ce qui doit l'être pour vraiment devenir l'être créateur qu'on est censé être. Voilà, donc c'est un accompagnement sur 3 mois et le voyage promet d'être juste magnifique. D'accord, merci. Sur renaissance.com, vous pouvez me retrouver sur renaissance.com. Voilà. Merci beaucoup, Nora. Merci à vous.